quelque chose. S'opposer activement à quelque chose. La réaction, c'est répondre d'une certaine manière à une action, à un événement, ou encore s'opposer activement à quelque chose. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Quelqu'un dit je le suis. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Quelqu'un dit je le suis. Nous sommes le peuple de Dieu. Quelqu'un dit je le suis. Alors, le peuple de Dieu, le fils, la fille du Très-Haut que nous sommes, devons apprendre à répondre. Non pas selon que le monde veut que nous répondions, mais selon que le Seigneur veut que nous répondions. Alléluia. Parce que c'est important, parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est la mesure, c'est la dimension de ta réaction qu'on mesure le niveau de ta foi. On a parlé de la réaction comme étant, on réagit comme étant le fait de répondre d'une manière. Ça veut dire que devant un événement, la réaction que quelqu'un a emmène quelqu'un d'autre à dire, lui là c'est un fils de Dieu, c'est là c'est une fille de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous, fils de la lumière, n'avons pas la même réaction devant les événements que les fils des ténèbres. En d'autres termes, j'allais dire, nous les chrétiens, on ne doit pas réagir de la même manière que réagissent les païens. Dis à ton voisin, nous avons notre réaction à nous. Nos interventions en tant que fils et filles de Dieu doivent se faire à la mesure, à la dimension de ce que nous sommes en tant que fils et filles du Très-Haut. Si nous proclamons être des fils du Très-Haut, que nous sommes en train de répondre à une réaction, à un événement, à une action, comme répondent les païens, il n'y aura pas de différence entre nous les chrétiens et les païens. Voilà pourquoi tu vas dire à ton voisin, il faut savoir répondre. Il faut savoir réagir. Face aux événements, sache réagir. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour savoir comment ça marche en 2019, la réaction d'un fils et d'une fille de Dieu est importante. Sa réaction est importante parce que le Seigneur juge nos réactions. Nos réactions, c'est ce que nous avons en nous. Le païen, lui, réagit violemment. Lui réagit, on peut dire, de façon mélancoliquement troublée, de façon confuse. Mais l'enfant de Dieu répond comment? Demande à toi, l'enfant de Dieu répond comment? Revenez sur le témoin de ma fille Salomé, quand il y a eu l'accident, que nous sommes allés là, moi je me suis dit que c'était un petit accident. Quand j'arrive, automatiquement c'est grave. Tous ceux qui sont autour disent waouh, waouh, waouh. La première réaction que j'ai eue, c'est de lui imposer les mains pour fermer les portes de la mort sur sa vie. Je dis, je ferme les portes de la mort au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Je condamnais son âme à rester dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Or, j'aurais pu réagir comme les autres autour, en train de crier, pleurer, attraper la tête. Mais est-ce que ça là, ça peut régler quelque chose? C'est automatiquement, ça dit le réflexe du serviteur de Dieu que je suis, du fils de la lumière que je suis, m'a amené à lui imposer les mains, à dire Seigneur, que toute porte de la mort sur sa vie soit fermée au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc après ça, tout ce qui se passait, pour moi c'était ce qui devait se faire. Quelqu'un qui a fait un accident aux environs de 18h30, 19h. Les premiers soins ont commencé aux environs de 2h du matin. Quelqu'un qui a saigné, attends. Ça dit sur le ventre de qui voiture est presque passé. Ventre est enflé, on ne sait pas s'il y a cassure, déchirure dedans. Ça aux environs de 2h du matin. Il a fallu 15 radios. Radicule cassé. Cheville là, ça là c'est cassé comme ça. On voyait ça. La boue est rentrée. Ça veut dire que c'est terrible. La première réaction qu'un homme de Dieu comme moi a eue, c'est de fermer les portes de la mort. On ne sait pas ce qui s'est passé.
On ne sait pas si c'est un acte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'étais sûr là que, quel que soit ce qui allait arriver, son âme était protégée. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Le pasteur que je suis là, il veille sur vos âmes comme devant un rencontre à... Comme si le pasteur vient, qu'il condamne ton âme à rester dans la vie, ton âme sera dans la vie. Et si le pasteur, qui a tué ma fille? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme le papa au milieu du village qui dit, tu veux tuer mon fils? Toi là, il le livre, hein? Il a déjà livré. Le jour ça va se passer, on dira, le jour son papa a parlé au milieu du village, c'est là qu'on a commencé notre action dans sa vie. Mais quand le Père, qui est détenteur en d'autres termes de sa sécurité devant Dieu, comme devant un rencontre, vient et il proclame que son âme vive, barricade son âme par le sang de Jésus-Christ, afin que toute action de mort soit annulée. Plusieurs pensaient, même ses parents ont prophétisé qu'elle était déjà partie. Parce que le ventre est enflé, 607, presque passé sur le ventre. Naturellement, normalement c'est la mort. Mais j'étais étonné de la revoir, combien de mois après. Et puis aujourd'hui de la revoir marcher. C'est un témoignage. Amen. Dis à ton voisin, c'est la réaction qu'il faut avoir. C'est la réaction qu'il faut avoir. Vous savez, le Seigneur, même pour mesurer le niveau de ta réaction, peut permettre des événements pour voir comment tu dois réagir. Et tout le monde te regarde là, qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il dire? C'est ça. Alors, bien aimé, on va aller dans la parole du Seigneur et voir comment des personnes ont réagi. On prendra l'histoire de deux personnes ce matin. On va d'abord aller dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 7. 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset, on peut mieux comprendre jusqu'au verset 7. On va voir la réaction de quelqu'un. Alors la Bible dit, 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 1. Un homme qui n'était autre que le roi d'Israël. Quelqu'un dit roi d'Israël. Roi d'Israël. Israël, la nation détentrice du livre de la vie, de la révélation divine, de la puissance de Dieu. C'est à son roi qu'un autre roi païen va parler. Mais vous allez voir que dans la réaction, ça dit que dans ce qui motive l'arrivée de l'envoyé du roi à Samarie, ce sont les dits d'une fille qui était captive et qui servait la femme de Naaman. Mais quand la fille parle, la fille ne dit pas que le roi d'Israël peut guérir mon serviteur, mon patron, mon maître. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'il aille en Israël et il y a quelqu'un en Israël là-bas, dans mon pays d'où je viens, qui est capable de guérir Naaman de sa lèpre. Naaman qui est mon maître de sa lèpre. Et vous savez comment l'information est détournée? Parce que bien aimé dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un dans ton pays qui est fort, c'est que toi tu es fort. Amen. S'il y a quelqu'un dans ton pays qui est puissant, c'est que toi tu es puissant. S'il y a quelqu'un dans ta vie qui est fort, c'est que toi tu es fort. Dis Amen bien. S'il y a quelqu'un dans ta vie qui est glorieux, c'est que toi tu es glorieux. Amen. Donc quand le monsieur se rend en Israël cette fois-ci, dans la lettre il est écrit, non pas Élisée va guérir, parce que les gens ne savent pas qui est Élisée. La seule personne à qui le roi de Syrie peut s'adresser, c'est son homologue roi. Et quand il s'adresse à son homologue roi, il lui dit, voici mon serviteur, chef d'état-major de mon armée, guéris-le. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voici le chef d'état-major de mon armée, qu'est-ce que tu dois faire? Guéris-le. Ça veut dire que le roi de Syrie ne rentre pas dans les détails de il se peut qu'il y ait quelqu'un chez toi. Vous savez, quand tu as une célébrité en toi, tu es célèbre sans le savoir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand tu as un homme puissant avec toi, qui est derrière toi, qui est en toi, tu es puissant sans le savoir. Amen. Il y a des choses que les gens ne savent pas, les fils de Dieu. Ce que vous avez en vous, celui que vous avez en vous là, il est craint par les hommes. Il est respecté par les hommes. Eux, ils sont des ténèbres, toi tu es de la lumière.
et la lumière qui brille en toi, par la présence de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, c'est tellement respecté que souvent, tu n'as pas considération de ça. Tu te mélanges à tout le monde, tu réagis comme tout le monde. Le roi d'Israël n'a pas la révélation de celui qui est avec lui dans le pays. C'est malheureux. Ces enfants de Dieu ont mal réagi au cours des années passées parce que tout simplement ils n'ont pas su la puissance, la force de celui qui était en eux. Mais je prophétise ce matin que tu le saches par la parole de Dieu. Je prophétise ce matin que tu le saches par la parole de Dieu. Sache que ton Dieu est puissant. Sache que ton Dieu est vivant. Sache que ton Dieu est fort. Vous savez, quand il viendra des situations qui te seront directement adressées, ce n'est pas à toi que c'est adressé. C'est adressé à celui qui est en toi. Amen. C'est adressé à celui qui est avec toi. Amen. Sinon toi tu n'as pas de nom. Sinon toi tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de pattes. Tu n'es rien. Mais le roi de Syrie, frère, s'il avait une petite révélation de la personne qui était en lui, de la personne qui était avec lui, il ne se serait pas inquiété. Ah, vous savez quelle réaction il a eu? La Bible dit quand il a lu la lettre de l'envoyé du roi de Syrie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. En d'autres termes, il s'est mis nu. Nu pour dire quoi? C'est quoi? Sans même chercher à savoir. Vous savez, le diable va vous tester, les hommes vont vous tester sur la base, sur la capacité, sur la puissance de celui que vous transportez en vous, qui est Jésus-Christ. Qui détient en quelque sorte votre vie, en réalité votre vie, en vérité votre vie. C'est à cause de lui que les hommes vous éprouveront. Lui n'a pas su ça. On lui dit va guérir cet homme. Mais pourquoi lui-même qui dit va guérir cet homme qui est roi comme toi, ne le guérit pas? Et puis c'est vers son collègue roi qu'il envoie le cas. C'est parce que lui, c'est qui avec lui là-bas n'est pas capable de guérir. Lui, au-delà de toi, roi d'Israël, il voit celui qui est avec toi. Donc ne voulant pas rentrer dans les détails, il dit guéris-le. Pour que toi, le roi d'Israël, tu prennes sur toi la responsabilité de chercher celui qui est capable de régler cette situation. Amen. Vous savez la réaction qu'il a eue? Il a déchiré ses vêtements. Il s'est dépouillé. Il ne se dépouille pas pour faire quoi? Pour prier Dieu. Il se dépouille pour pleurer. Je vous ai parlé du vendredi qu'on ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer devant les gens. Parce que quand tu pleures devant les gens, tu te mets nu. Tu exposes ta nudité. Parce que bien aimé, quand on t'a tout arraché, la seule chose qui doit te rester, c'est ta dignité. Même si ça te coûte cher de perdre ça, il ne faut pas couler les larmes devant les gens. Sois digne. Parce que souviens-toi, toutes les fois qu'on va t'éprouver par rapport à une situation, c'est par rapport à celui qui est en toi qu'on t'éprouve de la sorte. Le roi des Syriens n'a pas su ça. Le roi d'Israël n'a pas su ça. Tu n'es rien. Devant toi, aucune porte ne peut s'ouvrir. Mais à cause de ce qui est en toi, les portes s'ouvrent devant de toi. Souvent, toi, tu n'es rien. Aucune bonne nouvelle ne peut être annoncée. Mais à cause de ce qui est en toi, les bonnes nouvelles te sont annoncées. Souvent, toi, tu n'es rien. Tu ne veux pas travailler. Mais à cause de ce qui est en toi, le travail vient à ta portée. Souvent, tu n'es rien pour guérir. Mais à cause de ce qui est en toi, la guérison vient à toi. Elle vient dans ton âme, elle touche ton âme. Et puis tu es guéri. À cause de ce qui est en toi. Quelqu'un dit, à cause de ce qui est en moi. Vous savez, pour avoir la bonne réaction en 2019, il faut savoir ce qui est en nous. L'ignorance de ce que nous portons en nous peut nous amener à réagir comme les autres. Or, le Seigneur voudrait une réaction différente. Il faut savoir ce qui est en toi. De sorte que quand les autres paniquent, là, toi tu ne sois pas paniqué. De sorte que quand les autres s'exposent, toi tu ne t'exposes pas. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en toi est plus terrible que ce qui est dans le monde. Ils vont te demander, mais quelle est cette réaction de paix que tu as, de tranquillité que tu as? Et puis tu caresses. Ça dépend de ce qui est en moi. Amen. On dit, mais on t'annonce une mauvaise nouvelle et puis tu ris. Tu dis non, c'est celui qui est en moi va transformer la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Amen. On dit, mais à quoi, mon frère? Les choses sont en train de devenir difficiles là pour nous. On te dit que ça va venir aussi pour toi et puis tu te dis, non, attends. Quand on tourne
pouvais lui les rayonnants de joie, le visage ne se jamais de honte. Moi je sais que je ne serai jamais couvert de honte dans cette entreprise, dans cette administration, dans cette vie, dans cette commune, dans cette famille. Je ne serai jamais couvert de honte. Donc ma sérénité est totale. Hey, si tu veux regarder à ce qui est toi-même, toi, Naya David, tu bascules automatiquement. Tu capitules, frère. Qu'est-ce que tu peux? Devant même un petit problème, une petite situation, qu'est-ce que tu peux? Si celui qui devait t'aider est désactivé, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a que celui qui est en toi. Donc souvent certains ignorent la présence qui peut te délivrer.